Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto. Donc on est sur la page numéro 1 côté A. Alors le précédent tuto s'est arrêté un petit peu trop tôt, on va dire ça comme ça, parce que j'ai eu un souci au niveau des mesures en fait de l'interaction qui se trouve ici, donc sous le petit rabat là, donc c'est-à-dire la carte qui tourne. J'avais tout simplement mal pris mes mesures, donc on va les reprendre correctement. Donc ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé sur la fin du tuto précédent, je vous l'ai bien mis dans la boîte de description, donc c'est pour ça, regardez bien les vidéos jusqu'au bout. Ne vous lancez pas comme ça sans avoir vu la vidéo jusqu'au bout, parce qu'il peut y avoir des modifications, il peut y avoir des erreurs, surtout avec moi, hein, on me connaît, Marie Boulette. Donc faites bien attention, regardez bien toute la vidéo, regardez dans la boîte de description, j'ai noté ce qu'il fallait pas faire, donc c'est-à-dire les mesures juste du cadre en fait. Donc c'est pas grand chose, mais ne les faites pas parce que sinon ça va vous gaspiller du papier pour rien. Donc là on va reprendre les mesures correctement. Je vous explique en même temps, comme ça, en fonction du format de page que vous avez, vous allez pouvoir l'adapter. Donc notre mécanisme, je l'ai jeté moi. Oui. Hop, je récupère. Alors ça c'est la base du mécanisme. J'en ai qu'un bout. Attendez. Voilà. On va tout le récupérer pour vous expliquer un petit peu. Donc le mécanisme à la base il est fixé. On va faire comme ça va être mieux parce que là ça va être cata. Hop. Là. Vous avez en fait ce mécanisme qui va être posé comme ça en V. Hop, si tu veux bien tenir. Tac, voilà. Grossièrement, hein, grossièrement bien sûr. Qui va être posé comme ça en V. De chaque côté en fait du pli de votre rabat finalement. Vous voyez, vous avez le pli qui est ici. Et en fait ce mécanisme va être posé à gauche et à droite du pli. Donc il va falloir compter ce que vous allez vouloir mettre comme espace à partir du pli. Donc minimum 2 cm, mais vraiment minimum, parce que ça va vraiment faire trop, vous voyez, il n'y aura pas assez d'écart, et du coup ça va faire trop de bout comme ça. Il vaut mieux que ce soit un petit peu écarté, pas trop non plus. Mais voilà, moi je vais le mettre à 3 cm, c'est ce que j'avais prévu à la base en fait. Donc je vais le mettre à 3 cm, je vais enlever ça. Hop, allez. Donc là je me suis fait une marque à 3 cm. Et d'ici, je vais voir, sachant que je veux mettre ma carte qui fait 9 sur 13. J'ai pas mis 9,5, non j'ai mis 9. Donc je veux que ma carte s'insère dedans. Donc il faut que je prenne ça en compte. Donc vous voyez, je mets ma carte. Alors même si vous n'avez pas la carte, vous allez mesurer en fait, tout simplement, pour pas que votre carte dépasse du rabat. Donc vous allez mesurer, vous vous dites, bon ben moi je veux qu'elle fasse 9 cm. Il ne faut pas que ça dépasse ici parce que mon rabat il n'arrive pas jusqu'au bout. Donc on va calculer 9 cm. Ça c'est la largeur de ma carte. Et en fait la ficelle va arriver au milieu de ma carte. Vous voyez, elle va se mettre comme ça. Quand ce sera fermé. Et elle sera au centre. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez. Je suis emmêlée là-dedans là. Hop. Voilà. Là, vous voyez, elle va se mettre au centre, ici. Donc, il faut calculer le milieu, donc le milieu des 9 cm, qui fait 4,5. Donc, on arrive ici. Donc, si je calcule d'ici, donc du centre au niveau de la ficelle, jusqu'à mes 3 cm. Attendez, je vais le faire plutôt par là, pour être aligné. Tac, tac. Donc là, du centre au niveau de ma ficelle jusqu'à mes 3 cm, il faut que mon mécanisme fasse 8 cm de haut. Il faut rajouter à ça la bande de collage, que je n'avais pas fait moi au début. Donc, on va recommencer. Alors, est-ce que j'ai des chutes de 250 grammes?
Ouais, mais ça va pas être assez large. Allez, on repart. Ouais, 250, ça va être le grand maximum 250. Hein, parce qu'en dessous, j'ai que du 200. Et bon, si je vais prendre du 200, remarquez. Du 200 parce que de toute façon, par-dessus, on va mettre du papier déco. Donc ça va le doubler, donc ça va le renforcer. Donc c'est pas gênant d'avoir du 200 grammes. Qui n'est pas tout à fait blanc. Oui, je sais, je me répète, mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce qu'en plus, le papier, vous avez dans le bloc, vous avez un papier épais, un papier fin. Regardez, c'est le même bloc, hein. C'est pas le même blanc. Comment c'est possible? C'est incroyable. Bref, allez, passe à autre chose. Donc, on a dit, notre mécanisme, il va devoir faire 8 cm de hauteur, mais avec une bande de collage. Donc, il va falloir compter. Alors moi je vais mettre 1,5 cm de bande de collage, donc je me fais une marque. Ensuite plus loin 8 cm, encore plus loin 8 cm, ouais c'est bon, et encore plus loin 1,5 cm pour la bande de collage. Je coupe le surplus. Tac. Et dans l'autre sens, donc dans ce sens là, tout ça là, les trois marques qu'il y a, on va marquer les plis après, mais dans l'autre sens on va se faire une marque à 13 non pardon, ça c'est la carte, 13 cm, donc je vais gommer, donc 15 cm, donc il faut 1 cm de chaque côté. Je vais quand même revérifier hein, parce que je veux pas faire de bêtises. On commence à la connaître, Marie, là. Donc, si je fais ça... Déjà, ça va être dans ce sens-là. Donc... Ouais, même là, ça va être juste... Je vais mettre moins d'1 centimètre, là. Ouais, si vous pouvez mettre un petit peu plus de 15, on a combien là? Ouais, mettez 15,5 plutôt. Moi je vais rester avec mes 15, mais mettez 15,5 ici. Voilà. Donc ensuite, on marque les plis. Là on va biseauter les deux bandes de collage. Je le fais au-dessus de la poubelle parce que je viens de nettoyer mon bureau. Et quand on fait du scrap, on a l'impression de passer son temps à faire du nettoyage du bureau. Alors voilà, donc là on a la pièce principale, on va dire. Je gomme mes marques. Ensuite, je mets ça de côté. On va se dessiner le cadre. Donc, pour le cadre, on va faire 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Vous voyez, là, je le prends en format portrait, donc avec la bande de collage en haut et la bande de collage en bas. Donc, 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Alors, moi, je vais faire un peu moins d'1 cm, donc ne faites pas comme moi. Moi, si je mets 1 cm, ça va frotter, donc ça va pas être bon. Je vais mettre... Je vais mettre... Ouais, ce que je vais faire, je vais mettre 8 mm, mais je vais les renforcer après. Ça, je le ferai hors caméra parce que ça me concerne que moi. Vous mettez bien en largeur 15,5 et de chaque côté, vous allez mettre vos 1 cm. Voilà. Donc, ça, on le fait donc en haut et en bas. Tac, vous voyez, en haut et
en bas. 8. J'ai bien mis 8 là. Moi je mets 8 hein, mais m'écoutez pas. Voilà, et donc là je vais rejoindre mes points. Donc surtout, il faut bien le faire au crayon d'abord et ensuite au cutter. Ne faites pas directement au cutter, on ne sait jamais si vous êtes trompé dans les mesures ou quoi, vous allez être embêté. Je vais zoomer un petit peu quand même, je suis un peu loin. Et ici en bas, alors j'ai tourné mon papier, j'ai mes bandes de collage à gauche et à droite. Donc là je vais faire pareil, je vais faire 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Et je le fais en haut et en bas. Tac. Et je rejoins mes points. Là ça va me faire un rectangle que je vais pouvoir tailler au cutter. Alors une astuce que j'ai eue de la part de Dominique, je n'y avais pas pensé mais c'est vrai que c'est très logique. Pensez quand vous coupez au cutter comme ça à toujours mettre votre règle du côté extérieur de la coupe et à couper côté intérieur. Parce que si jamais je coupe et que mon cutter dérape comme ça, bah c'est pas grave parce que cette pièce là elle va dégager. Si je le fais dans ce sens là, c'est-à-dire dans le sens où je garde cette pièce là et que mon cutter dérape, bah, je vais endommager la partie que je conserve. Donc pensez bien à faire ça. Et en plus, vous voyez, Dominique me l'avait dit pendant nos visios là pour l'album qu'on a fait ensemble. Et en fait, j'ai fait des petits, si vous avez vu sur ma chaîne, j'ai fait des petits marque-places avec justement le système de la carte qui tourne. Et je sais pas pourquoi au début je l'ai pas fait. J'ai fait dans le mauvais sens en fait. Et bien du coup, j'ai dérapé. Voilà, et j'ai été obligée de recommencer tout le mécanisme. Donc après j'ai dit, ben oui, ben, comme d'habitude, il faut écouter Dominique. Bien sûr. Hop. Voilà. Et le dernier morceau. Voilà. Donc ça, ce morceau-là, on le laisse de côté, hein, ça va pouvoir nous servir plus tard. Ici, on va gommer les marques. Alors faites bien attention parce que c'est fragile du coup. Là, il faut bien gommer tout autour, hein, parce que comme on a fait le cadre au crayon, ça va se voir après. Tac, voilà. Ensuite, je marque mes plis, toujours côté montagne. Donc on a le pli de la première bande de collage, on a le pli du milieu, faut pas l'oublier, et on a le pli de l'autre bande de collage. Là, on va prendre une ficelle, donc prenez une ficelle ni trop grosse ni trop fine, c'est-à-dire pas de fil de couture, parce que moi je prenais ça au début et c'est pour ça que ça marchait pas, parce que clairement c'était beaucoup trop fin pour le poids de la carte. Ne prenez pas de fil de laine non plus, parce que là ça va être trop gros et ça fonctionnera pas non plus. Ça c'est du fil à crocheter, donc ça c'est très bien. C'est du fil qui fait 1 mm d'épaisseur, donc ouais 1 mm je pense. Ouais, presque 2. Ouais, presque 2 mm il fait, voilà. Donc faut pas aller au-dessus des 2 mm hein, d'épaisseur. Maintenant on va prendre de la colle à tissu. On va, alors, attendez, pas me faire avoir 2 fois, hein. Je vais quand même vérifier avec vous ce que ça va donner. Donc on va être ici à 3 cm de chaque bord. Tac. Voilà. Si on met le mécanisme bien fermé et la carte qui va être ici, là on est nickel. Alors c'est ça en fait.
au lieu de faire comme moi j'ai fait sur la précédente vidéo, de tout monter et après de vérifier, faites ça, parce que à la limite, enfin même avant de couper votre cadre, vous pouvez vérifier, comme ça vous êtes sûr. Voilà, vous voyez, quand on ferme, c'est nickel. J'étais pas trop dans le cadre, je pense que vous avez vu ce que ça donne. Voilà. Donc ici, je vais prendre mon mécanisme. Je le prends ouvert dans ce sens-là. Vous voyez, avec la montagne vers mon tapis. Ici, je vais mettre de la colle à tissu sur le pli du centre. Attendez, j'enlève juste, j'ai un surplus de colle là. Un petit bouchon qui se fait. Voilà. Donc on met de la colle ici sur le pli central. Ben alors. Voilà. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets une goutte et après je tapote avec mon doigt. Parce que la colle en fait à tissu, il faut vraiment pas qu'il y en ait beaucoup, pardon, déjà. Et en plus il faut qu'elle commence à sécher pour bien prendre. Donc vous voyez là je me dépêche pas tant que ça parce que il faut d'abord qu'elle prenne bien. Voilà, et là je vais mettre ma ficelle. Donc vous voyez j'ai beaucoup plus long, mais c'est pas grave, il vaut mieux avoir plus long parce que vous allez voir on va lui faire passer, on va la faire passer par dessus après. Donc là je pose au niveau des plis, je tends bien à droite et à gauche et je pose mes doigts dessus, le temps que ça prenne. Et après là moi je vais faire un truc que vous n'allez pas faire parce que moi j'ai que 8 mm ici, comme j'ai pas pris 15,5. Donc moi je vais me rajouter une bande là. Hop, ici. Je vais me rajouter une bande pour atteindre mes 15,5. Je vais essayer de couper cette partie-là sur ma vidéo parce que c'est pas intéressant pour vous. Je vais voir si je peux le faire. Si vous m'entendez vous parler là, c'est que je l'ai pas fait. Alors, du coup, je vais rajouter des bandes de... Moi, je vais faire 1 centimètre. Ouais. Donc, 2 bandes de 1 centimètre. Voilà. Je vais les plier l'une sur l'autre. Alors normalement on fait d'abord un pli et après on marque le pli, hein. Mais bon là vu que le pli est déjà marqué, je vais peut-être même je vais voir, je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir comment ça se goupille. Là je vais juste me couper le surplus. Voilà, comme ça moi je me retrouve avec la même largeur que vous. Oula. Voilà. Voilà, là on est bien. Donc je me mets ma colle ici. Voilà. Je vais vérifier que ça fonctionne bien. C'est correct. Allez, je vais mettre l'autre.
Donc là, si ça vous arrive, faites bien attention à bien aligner le pli de la bande que vous rajoutez sur le pli du mécanisme. Tac, ici, j'ai des marques. Voilà. Et là, on marque bien le pli. Tac, voilà. Donc là, moi, je me retrouve avec la même chose que vous. Donc, on a placé la ficelle ici à l'intérieur. On va la repasser par-dessus. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre un petit peu de colle à tissu. Donc, peu importe si c'est en haut ou en bas, mais en tout cas, pas sur le pli, sur le plat de la bande. Vous voyez, je tapote avec mon doigt pour que ça prenne bien. Et hop, je la passe par-dessus là. Et par-dessus ici. Là, j'appuie bien. Le temps que ça prenne. C'est assez rapide. Hein. Et je vais couper le surplus ici. Alors bien sûr, ça va pas se voir puisqu'il va y avoir du papier déco par-dessus. Donc ça, il faut pas s'inquiéter pour ça. Et là, je vais lui faire prendre juste le bon arrondi. Parce qu'il partait un peu vers l'intérieur. Voilà. Hop, on lui fait prendre la bonne forme. Et voilà. Là, on a ce qu'on veut. Maintenant, on va s'occuper de poser ça sur la page. Donc, moi, je me suis fait une marque à 3 cm en bas. Je vais me refaire une marque à 3 cm en haut pour me faire un petit peu un point de repère. Là, je vais me mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Bien partout. Et je vais mettre mon mécanisme tout à plat comme ça, en le posant sur les marques que je viens de faire. Alors si vous voulez, vous pouvez le mettre debout pour être bien aligné. Hop, tac, je suis un peu trop près. Voilà, et là, hop, je le mets bien à plat. Tac, bien à plat comme ça. Je passe bien le plioir ici. Je le rabats complètement sur lui-même. Je fais attention ici. Hop. Voilà. Et là, je vais mettre la colle ici sur la bande de collage, sur la partie extérieure. J'ai mis un peu de colle en dessous. Voilà. Et là, on n'a plus en fait qu'à refermer le rabat. Bien passer le plioir ici. Tac. Là, on l'aide un petit peu. Hein. Voilà. Et là, on a du coup le mécanisme, la structure du mécanisme, on va dire. Là, il nous reste à poser... alors, j'allais oublier, si vous voulez, vous pouvez poser votre carte, n'importe quoi. Poser le papier déco ici avant de le poser, avant de poser le mécanisme. Ce sera plus facile à mater. Bon, moi je le ferai après, c'est pas grave. Là, on va poser la carte. Alors, pour poser la carte, là vous voyez, la carte, je l'ai matée que d'un seul côté pour l'instant, puisque on va coller la ficelle en fait au milieu et on va mettre un autre papier par-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, je me mets dans ce sens, je vais mettre de la colle au centre de ma carte. Donc je vais me marquer le centre. Tac, on peut se faire une petite ligne.
je me mets de la colle à tissu. Alors vous voyez, je fais des petites... Je fais pas une ligne, j'assure un peu. Comme ça va bien me prendre toute la largeur de la ficelle. Je vais vous montrer un truc aussi. Hop, je vais vous montrer, regardez. Moi, ma ficelle, là, elle est pas trop... Enfin, elle est tendue, mais je suis pas sûre qu'elle le soit assez. Donc, la petite astuce de Dominique, toujours, c'est que quand on va poser la carte, donc là je la centre bien, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Quand on va la poser, donc on fait bien attention déjà à être bien droite. Là je vérifie, on est bon. Là pour l'instant le rabat c'est pas grave hein, que je le torde un peu parce qu'après on va le solidifier. Et ici en fait quand j'ai posé ma carte sous mon mécanisme, tout simplement je vais ramener ma corde, ma ficelle vers le centre. C'est pas grave si au centre elle est un peu, vous voyez, si elle fait un peu une forme pas droite. Parce que du coup, ça va la retendre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et si jamais elle n'était pas assez tendue, ben après ça elle le sera. Alors bien sûr, pas tout lâcher. Alors faites attention à pas trop tendre non plus. Hein. Il ne faut pas que votre mécanisme il se mette comme ça à l'intérieur. Sinon ça ne marchera plus. Donc là ce que je vais faire, hop je pose ça là parce que j'ai pas taillé mon morceau qui va aller par-dessus. Je vais me faire un morceau marron. Et comme ma carte fait 9 par 13, je vais me tailler un morceau de 8,8 par 12,8. J'enlève 1 mm de chaque côté. Donc 8,8 par 12,8. Voilà, là je vais arrondir. Tac. Et comme ça je vais pouvoir poser le morceau par-dessus ma carte, comme ça. Donc là je me mets de la colle partout sur ce morceau. Ouais, ici c'est bon, je suis du bon côté de la coupe. Et là, tout simplement, je le pose par-dessus. Tac. Comme dit Dominique, tout le temps je dis tac. C'est un, comment on appelle ça, un toc de langage? J'y peux rien, hein, écoutez. On dit toc comme on dit paf, comme on dit voilà, comme on dit voilà. Alors voilà, donc maintenant on va ouvrir le mécanisme. Alors bien sûr tout n'est pas sécurisé, tout n'est pas doublé et tout ça, donc forcément ça va être beaucoup plus solide quand ce le sera. Mais déjà on a notre mécanisme qui fonctionne bien là. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Donc parfait, je vais juste regarder là. Et c'est bon, voilà. Donc là il ne nous reste plus qu'à mater tout ce qui est en blanc là, les montants. Alors moi je vous conseille, je vais faire juste une bande pour vous montrer. Je vais prendre du rose, tiens, du rose clair. Je vous ai pas montré d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur l'accordéon en dessous. Moi je vous conseille, soit vous faites carrément un cadre en U que vous venez poser comme ça directement, soit vous faites des petites bandes. Dans ce cas-là, vous allez vous tailler vos bandes donc en partant d'ici, de la pointe. Je vais zoomer un peu. Hop. Donc en partant d'ici de la pointe, avec 1 mm en moins bien sûr, jusqu'à à peu près, on va dire 3 mm en dessous du bord ici là, vous voyez. Donc là je me suis fait une marque ici, ce qui veut dire que ma bande ici elle va aller jusque ici, et après
je me ferai une bande qui fera toute la largeur, avec les 1 mm en moins à gauche et à droite, mais qui viendra se coller par-dessus la petite bande ici et la petite bande ici. Tout simplement pour bien sécuriser, pour éviter qu'il y ait un endroit là, par exemple, où il n'y a pas de papier. Du coup, ça va fragiliser le mécanisme. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Alors, je vous montre ce que ça va donner. Là, je vais prendre cette hauteur-là. Il me faut juste la bonne largeur. Hop. Mais si vous pouvez le faire avant de tout poser, c'est quand même mieux. Parce que c'est toujours mieux de travailler à plat plutôt que quand c'est tout monté. Bon, après, c'est faisable, hein, mais... Tac. Voilà. Voilà, là, je le pose. Vous voyez, il va dépasser un peu en bas. Là, je vais le coucher pour aller bien presser avec mon plioir. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma première bande qui est posée. Voilà. Et qui dépasse un peu en bas. Donc, je vais poser ma bande ici par-dessus. Alors, on fait d'abord ceux-là, les verticaux, et après la bande horizontale. Voilà. Je vais dézoomer. Je vous laisse faire la déco de tout ça. Je vous montre quand même ce que j'ai fait ici au niveau de l'accordéon. Donc j'ai maté l'intérieur de la bande. Ici, hop, voilà. Donc là, exceptionnellement, j'ai maté ici tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais voulu faire les arrondis avec la perforatrice fantaisie un peu, mais ça n'avait pas fonctionné et du coup ça m'avait fait des petites encoches ici. Donc je me suis dit, bah, tant pis, vu que c'est un album qui va être qui va pas rester à la maison, du coup je me suis dit tant pis, il faut que je mate le fond des cartes. Donc ça fait un peu plus d'épaisseur, mais bon, ça le fait. De toute façon, je pense que ça va pas être des emplacements avec des photos pleines, parce qu'il y a rarement des photos de ce format-là. Donc je pense que ce sera plutôt des petites photos par-ci, par-là. Donc voilà, c'est très très bien. C'est un format très particulier, comme je vous l'ai dit, parce que du coup on n'a pas la montagne ici, c'est plutôt droit. Mais j'aime bien. Voilà, c'était pas voulu, mais j'aime bien. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je vous ai mis le lien du tuto avec les dimensions un peu plus classiques, si vraiment ça vous plaît pas ça. Mais voilà, moi j'aime bien, donc ça me va. Ici, on va pouvoir poser une photo à côté du design là. Ici, pareil, donc ça nous fait du coup au total 6 photos. Alors par contre, ce format-là fait que au niveau de la fermeture, ben, ça bloque un petit peu, vous voyez, donc il faut juste l'aider un peu en dessous. Vous voyez, vous l'aidez à fermer là, et puis c'est pas grand-chose. Mais c'est le fait qu'elle soit très haute comme ça, et pas très large, du coup ça bloque un petit peu, mais bon, c'est pas très très gênant. Voilà, exceptionnellement, ça ferme pas bien. Voilà. Donc, on est bon là-dessus. Ici sur le dessus, je vous laisse faire ce que vous voulez. Faut penser au fermoir. Donc là, pendant que c'est pas maté, surtout pensez-y. Je suis en train de penser. Moi, je vais faire... On va peut-être le faire ensemble d'ailleurs. Ce sera fait. Ouais, on va se faire... Ouais, on va se faire un petit rabat, enfin faire un petit fermoir. Alors je me fais une marque pour une bande de collage. Là j'ai pas d'épaisseur, donc je vais me faire vraiment un tout petit gousset de 2 mm, allez 3 mm, allez soyons généreuses, au cas où voilà, il y a beaucoup de photos. Donc 3 mm de gousset, et ensuite bah, ça c'est à vous de voir la longueur que vous voulez mettre. Je vais aller jusque là, ça va me donner 6,5 cm. En hauteur, on va pas le faire très grand, on va le faire comme ça, on va le mettre un peu plus vers le bas. Donc là ça va me faire 5,5 en hauteur. Alors je coupe le surplus. Tac, je mets marqué.
les plis. On biseaute. Voilà. Alors là, comme c'est un gousset assez petit, avec les 2 plis assez rapprochés, il faut faire attention. Mais en plus de ça, une fois que j'ai marqué mes 2 plis, je vais passer le dos de mon plioir comme ça. Pour bien marquer les angles et qu'on ait bien un angle droit ici. Donc ça, ensuite, un petit coup de perfo. Tac, et de la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Là, c'est vraiment un petit fermoir classique. Hop. Et là, je vais le placer. Alors attention, comme on a la carte à l'intérieur, faites attention de ne pas le coller dessus. Donc je passe sous la carte et je vais le placer, vous voyez plutôt vers le bas du rabat. Une fois que c'est fait, hop. Voilà. Je vais juste ouvrir pour bien presser. Et je vais pouvoir tout simplement poser des aimants. Alors par contre, il va falloir que je prenne un nouveau rouleau de scotch. Voilà, ça va aller pour là, je pense. Donc là, je vais en mettre qu'un. Je peux en mettre 2. Allez. Enfin, qu'un seul sur le fermoir. Hein. Forcément, il lui faut son jumeau. C'est bien compris. Sinon, comment voulez-vous? Là, voilà. Hop. Voilà, on fait attention à ce que le gousset soit bien droit. Et c'est ok. Tac. Et voilà. Donc je vous laisse faire votre déco partout ici et à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des rabats qui s'ouvrent vers le haut. Peut-être que je vais faire ça. On va voir, ça va rajouter des possibilités. Puis comme on a mis un petit gousset, c'est pas gênant. Je vais voir ça. Surtout, n'oubliez pas de mater ici aussi. Vu qu'on a ces charnières ici, à chaque fois qu'on va avoir terminé une page, on va décorer ce côté-là. Et puis, bien sûr, la carte ici. Quand on va passer de l'autre côté, on va faire tout ce qu'on a à faire ici. Quand on aura terminé, on mettra du papier déco ici. Voilà, moi je vais mettre du papier uni, donc je vais voir ce que je vais mettre. On se retrouve pour le prochain tuto. On passera du coup sur la page 1 côté B. Je vous montrerai ce que j'ai fait en déco ici. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite ou à très vite pour la suite de la série tuto. Salut!